Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Michael Christie publie Le Jardin du Mendiant chez Albin Michel. Un premier livre exceptionnel, tour à tour drôle, mélancolique, étrange et authentique. C'est en tout cas ce qu'écrit The National Post, puisque c'est un livre traduit de l'anglais, mais qui nous vient du Canada, de la partie anglophone du Canada. Cet écrivain Michael Christie a donc été traduit en France par Nathalie Bru pour Albin Michel. Que vaut ce livre, Le Jardin du Mendiant, que nous avons confié à Carlier, à Beaugrand, à Yann Moix et à Christine Bravo. J'ai envie de commencer par Guy Carlier. Il faut dire tout de suite que c'est un livre de nouvelles. Donc moi j'ai déjà un petit... N'aimez pas les nouvelles? Réserve. Non, j'aime. Je trouve moi, que, vous j'adore, savez, il y a une au contraire. chanson d'Alain Souchon qui dit comme dans une nouvelle pour dames de Somerset Maugham. Je trouve que c'est un peu féminin les nouvelles. Et C'est alors, un peu comme t'aimes les pas ce qui est courts-métrages. féminin, peut-être. Non, mais c'est comme les courts-métrages au cinéma. Non, mais bon, c'est Mais comme il ça. a raison, il a Mais raison. c'est une Non, mais les question de goût. courts-métrages, c'est pas féminin. Il a raison. Ceci Tu l'es dit, pas. Au moins, quand c'est court, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ceci dit, comme l'amour. Eh ben oui, mais ceci dit, c'est pas mal écrit. Je me suis fait piéger par deux des nouvelles qui m'ont Pas en fait, beaucoup. non, c'est Il y en les a seules 9. que j'ai lues. Non, sans blague. La dernière notamment qui s'appelle Le Jardin du Mendiant, dont l'idée Quel est titre bonne du livre? et donne le titre au livre. Et la première Génial, qui la raconte première. l'histoire. Tu l'as lu Ouais. Bah, j'en ai lu que 3, j'avoue, mais C'est la c'est première une nouvelle femme. est géniale. La première, c'est une femme qui appelle les services d'urgence, comme on dit, Maya, elle s'appelle. Ouais. pour retrouver un infirmier dont elle est tombée amoureuse un jour par hasard. Donc elle espère qu'à chaque fois, le SAMU, enfin dans l'équipe qui arrivera cet Donc elle infirmier. s'invente des crises cardiaques. et tout Voilà, ça. elle s'invente des fausses maladies, etc. Et puis la dernière, Le Jardin du Mendiant, dont je pense Yann Moix vous parlera davantage parce que on en a parlé ce matin, mais qui est une idée géniale d'un homme qui décide de prendre un mendiant et d'organiser comme un trader sa mendicité, c'est-à-dire qu'il place une partie de l'argent qu'il gagne, etc. Enfin, il le gère. Mais ce qui est pour moi le plus beau dans cette dernière nouvelle, c'est que cet homme a été quitté par sa femme, et il y a là des beaux moments, me semble-t-il, de littérature. C'est bien écrit, c'est sympa. C'est pas mal, donc. Pour moi, c'est pas mal. Alors je vous répète, j'avais des préjugés sur les formes de la nouvelle. des Beaugrand, nouvelles. Beaugrand. Donc voilà, moi je les ai pas toutes lues. Il y en a une qui m'a vraiment pas Il y en a accroché. 9 pourtant Voilà, seulement. Et il y en a 9. Oui, mais j'avais beaucoup de travail cette semaine. Bon. Donc j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est vrai que Elles sont longues, hein, parce qu'il y a quand même 300 pages dans le bouquin. oui. Moi, justement, c'est l'inverse de Guy. À partir du moment où ce sont des nouvelles, d'emblée, je trouve ça plus facile à lire parce que on n'a pas toujours un temps dément. Et là, on sait que pour lire une histoire entière, non, mais c'est vrai. On peut piocher. Voilà, on peut piocher. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. En fait, c'est une série de personnages qui sont totalement barrés, qui sont ou seuls. Il y a une autre nouvelle qui est très jolie sur un mec qui achète un chien parce qu'il est tout seul. Il parle à personne à part à son meilleur ami, et il achète un chien qui devient une espèce de cauchemar dans sa vie, qui bouffe tout dans l'appartement. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, bien écrit, un côté un peu cruel et ironique. Mais moi, celle qui s'invente des maladies pour se faire draguer par Maya, des secouristes. C'est Christine, en fait. Moi, j'ai pensé à toi, mais dès que j'ai lu le truc, j'ai pensé Pas à du toi tout. tout de D'abord, je suite. suis pas du tout hypocondriaque. Et T'es vraiment malade, en Et fait. justement, j'ai pas du tout aimé cette nouvelle-là. Ah ouais Alors, moi, j'ai j'ai trouvé adoré. ça vraiment. Mais les autres, alors? Le Jardin du Mendiant? Ouais, c'est à mon avis la meilleure. Moi, je suis un peu gênée par le style. Et j'aime pas les répétitions, j'aime pas les adverbes. Je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est étonnant d'ailleurs pour un anglo-saxon, parce qu'en général, ils ont pas une écriture comme ça. Moi, voilà, j'ai souligné par exemple la page 54 dans une nouvelle qui s'appelle Rebut. Le lendemain matin, Earl passa la journée. Le jour suivant, il passa ainsi la journée. En une semaine, il avait appris que son petit-fils parcourait exactement le même trajet à la même heure tous les jours, 7 jours sur 7. Quelle heure de la journée? La page d'après, une vingtaine de kilomètres par jour. Et à la première journée de pluie suivante. Et donc, C'est moi, bien, je ça me vous suis, fait un calendrier. je me suis un peu arrêté à ça. Hein. Après, vous avez aussi L'écriture. il ne enfermait vous plaît le pas. petit dans sa chambre. L'unique plaisir du petit, c'est un bon petit la plupart du temps. Et ça m'a vrillé Le plaisir de le lire. plaisir de lire. Et après, j'ai entendu Yann m'en parler. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû m'accrocher autant
À la forme. À la forme. Isabelle Motro. Oui, moi, la forme m'a pas arrêté justement. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, curieusement, parce qu'effectivement, il y a peut-être des redites mais ça m'a pas Ouais, moi non frappé. plus, ça m'a pas frappé. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une écriture assez subtile en fait et qui permet de s'attacher vraiment aux personnages. Pour moi, la force de ces nouvelles, ce sont les personnages qui sont toujours entre la nostalgie et l'humour. Il y a beaucoup de tendresse et d'humour dans cette galerie de personnages. Et puis c'est vrai que ce sont des belles situations aussi. C'est pas un livre très gai, mais c'est très. Oui, mais c'est pas vraiment, c'est pas vraiment triste. C'est très je touchant. trouve pas, moi. Je trouve Moi, pas. Je trouve qu'il y a que ça- vachement d'amour derrière. Ça fait l'effet de quelqu'un qu'on aime bien et qui est pas en forme. Voyez. Le Jardin du Mendiant, des nouvelles, 9 nouvelles, signées Michael Christie, publiées par Albin Michel. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann Moix? Moi, généralement, je déteste les nouvelles. Je préfère un livre de 1000 pages qu'une nouvelle de 3 lignes. Ce que je déteste dans les nouvelles, c'est que ça raconte des histoires. Et moi, dès qu'un livre raconte une histoire, j'aime pas. Proust, j'adore parce que c'est toujours des digressions. J'adore Céline parce que ça commence jamais. J'adore toujours ce qui empêche. Et j'adore aussi San Antonio, Guy, parce que San Antonio ne raconte jamais d'histoire. On s'en fiche complètement. Comme Simon ne raconte jamais d'histoire. Donc, je déteste les nouvelles pour cette raison. Là, le problème, c'est que le livre est excellent, mais il est très très mal traduit. La traduction est une catastrophe absolue. Par exemple, à un moment donné, il y a une expression qui est fondamentalement parlant. Je n'ai jamais entendu depuis 1968 que je suis sur Terre l'expression fondamentalement parlant. Je pense que la traduction est épouvantable et que les répétitions, le mot petit en anglais, ça ne doit pas être ça. Non. Et les répétitions, ça me dérange pas, mais je crois que c'est très mal traduit. Bien, bref. Ce qui me dérange Elle va un être peu contente, parfois Nathalie Brugge, je l'ai cité dans les tout à nouvelles, l'heure. C'est ça, t'as bien fait de la citer. dans les nouvelles Puis on américaines. avait oublié le nom, là, tu nous la remets bien. C'est vraiment sympa. Dans les Parce qu'il y a nouvelles, tous les éditeurs de Paris qui se disaient putain, j'ai oublié le nom de celle qu'il faut pas prendre. Non, il y a un petit truc agaçant dans les nouvelles qui nous viennent du Canada, des États-Unis en général, c'est le côté un peu Salinger. C'est-à-dire, oui, j'ai dit, oui, il a fait. Ouais. Salinger a fait beaucoup de mal aux nouvellistes, et là, on retrouve un petit peu ce défaut. Mais il y a quand même des expressions extraordinaires. Par exemple, pour un début de dépression, le type va dire une bourrasque de fatigue glacée. C'est fabuleux, quoi, une bourrasque de fatigue glacée. Et il y a un passage que je trouve absolument génial sur le malentendu qui consiste à rencontrer quelqu'un et former un couple avec pendant des années, et aussi le mensonge qui repose sur chaque rencontre et sa déliquescence. Et je vais vous le lire, c'est très court et je trouve ça fabuleux. Ils étaient mariés depuis 11 ans. Non sans regret, Sam avait fini par conclure qu'ils appartenaient à une espèce déplaisante d'individus. C'est là qu'il y a le fondamentalement parlant. Et il s'était résigné à faire avec. Au fil des ans, Sam et Anna avaient laissé sortir de l'ombre ces traits de caractère qu'ils avaient mis tant de zèle à dissimuler, à grand renfort d'autopromotion mensongère, lors de ses premiers rendez-vous si décisifs. Elle était en fait despotique et anxieuse et lui trop critique et distant. Et là, il y a le coup de génie. Il y avait des choses conçues d'abord pour éblouir, puis pour se détacher et retomber tels les réservoirs de carburant des navettes spatiales. Et ça, vous voyez, quand on tombe sur des passages comme ça, où le couple est décrit, où le cynisme parfois en quelques lignes, c'est vraiment bien. Le Jardin du Et Mendiant. donc je le conseille, c'est un des meilleurs livres qu'on a eu cette année quand même. Ouais, la séduction traduite en autopromotion mensongère, c'est magnifique. Bon, écoutez, c'est plutôt positif. L'ensemble, on va dire, à part les adverbes et les répétitions de Christine Bravo. Donc faut le lire en VO en fait. Voilà, c'est ça dans l'idéal. Si on peut lire en anglais directement, je pense que c'est Ah bah, mieux. si vous lisez l'anglais, pourquoi pas. Le Jardin du Mendiant, c'est chez Albin Michel en français. En tout cas, dans un instant, Monique Pantel pour parler cinéma.